Kémo. Et j'ai commencé à chanter comme un fou et les enfants me suivaient derrière. Ils chantaient, ils chantaient Kémo, Daddy, c'est quoi ça? Kémo. On chantait avec les enfants. Kémo, Kémo, Kémo. Après, il y a eu, maintenant, cette chose-là, toujours quelque chose qui manquait. J'ai demandé au Saint-Esprit et j'ai commencé maintenant à entendre le boko à Bonzambe, le boko à Bonzambe, le boko à Bonzambe. Et quand nous sommes arrivés à Fila, il y a une partie qui m'est venue, le pasteur était en train de prêcher. Le Seigneur peut nous inspirer de plusieurs manières. Le pasteur prêchait, il parlait de la vision de Fila, à la cité d'exaucement. Et il a ouvert comme une fenêtre. Il disait, à la cité d'exaucement, nous sommes transformés. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Ah, moi j'entendais autre chose. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. Je louais comme ça. On peut jouer ça à la cité. Bon, on dit à la cité, hein, on ne sait pas dire autre chose. À la cité d'exaucement, nous sommes transformés, nous élevons le nom de Jésus. Élève Jésus. Bon, vous nous suivez, prenez des mouchoirs, commencez à... Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Merci, pasteur. Vous pensez que les louanges... les gens ont l'habitude de penser que quand un cantique est lent, c'est là qu'il vient vraiment de Dieu. Quand il est dansant, c'est que ça vient de la chair. Et voilà, malheureusement. Madame, vous étiez dans la retraite. Même question que je pose à toutes les femmes ici. Pasteur, c'était... Comment je peux te dire? À la maison, c'était comme de la folie. Papa, il sort de la chambre et puis il commence à chanter Kemboé, Kembo. Nos deux enfants qui le suivaient derrière, Kemboé. Je disais, qu'est-ce qui se passe de la cuisine? C'est quoi? Je dis, d'où tu viens encore avec ça? Il me dit, non, en tout cas, Dieu m'a donné cette parole, c'était ma réponse pour la retraite. De cette retraite, Dieu m'a dit, Kembo, la gloire de Dieu. J'ai dit, waouh, ok, on va vivre la gloire alors. Donc, c'était un peu la réponse que Dieu nous avait donnée par rapport à cette retraite. Et je pense que ça peut être aussi la réponse pour plusieurs personnes qui nous suivent en ce moment. Aujourd'hui, on est super bénis. Je disais tout à l'heure qu'on avait des couples, mais à partir de ce moment, c'est fini. Les couples, c'est fini. Je vais donner un micro à quelqu'un d'autre, mais bon. C'est pas un couple. On prie encore pour lui. Bientôt, ça va se faire. Papa, pasteur Eric Ralph Kionga. Cette semaine, j'ai passé du temps à écouter encore beaucoup ton album pour préparer les travaux et tout. Et je me suis particulièrement arrêté sur Fidèle Ami, ce chant qui nous fait danser aussi, un rythme assez exceptionnel. Et j'ai passé du temps parce que j'étais en train d'écouter la musique, la guitare qui devait jouer. Du coup, ça m'a obligé à prendre du temps à écouter les paroles qui sont dans ce moment où l'autre frère Eric est en train de rapper. Je ne sais pas si toi tu te souviens de toutes ces paroles-là. Oui, un peu. Avec les rappeurs, ouais, c'est compliqué, mais ça va. Qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il dit quelque chose du genre « Tu es mon king, mon roi. Oui. Sa majesté, couronné, quelque chose comme ça. Oui. Bon, curieusement, ça vient quand c'est vite. Tu es mon king.
Le Dieu en qui j'espère pour ma vie est toujours un refuge, une forteresse, une garantie inébranlable. Quelque chose. Tu n'es pas sourd. Tu fais briller ta lumière qui disperse mes ennemis. Ton bras de fer soutient tout ce qui quelque chose comme ça. Quelle immense joie. Autant je me réjouis, le mal qui est en moi, tu le détruis. Quelque chose comme ça. Tu es ma liberté. Un Dieu phénoménal. Et puis un Dieu phénoménal. Sincèrement, le peu que j'ai pu entendre, j'avais envie d'arrêter la musique et de tout ralentir. Franchement, les phrases qui sont dedans sont simplement fortes. Le frère Jacques, tout à l'heure, a parlé de son ami intime. Oui. Et toi, tu parles aussi de ton ami. Je vais juste vérifier vos amitiés là. Et comment toi, tu expérimentes ton côté des fidèles amis? Le chant a un background. C'est venu d'une histoire personnelle que j'ai vécue. C'est en 2014 quand je suis allé faire ma formation en son. J'ai rencontré un problème. Je suis arrivé un peu en retard. Et puis, je me suis rendu compte que l'anglais que je parlais ici n'avait rien à voir avec l'anglais de là où on parle l'anglais. Alors, j'étais un peu déboussolé au départ. C'était très difficile. J'avais même envie d'appeler la personne qui m'a envoyé étudier pour lui dire « Je pense qu'on a fait une erreur. Il fallait que je commence par l'anglais. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais du mal à entendre. Quelquefois, même les amis riaient. Le prof a déjà, le professeur a déjà fait rire les gens. Et moi, j'étais encore là en train de... Genre, les gens rient et puis tu dois rire en latence, genre 22 millisecondes après. Et puis, c'était compliqué. Et quelquefois, même le prof m'a déjà appelé. Il a déjà dit quelque chose sur moi. J'étais juste devant lui et je ne comprenais pas. Alors, tous les amis se moquaient de moi. Bon, après, c'était pas vraiment des amis, c'était des petits frères. Genre, mais bon, ils se moquaient de moi. Alors, j'étais un peu déboussolé. Je me suis dit, OK, je ne peux pas compter sur quelqu'un ici. En fait, je n'ai pas d'amis. Et je leur ai même dit ça une fois. J'ai dit, mais quel genre d'amis vous êtes? Aidez-moi, j'ai un problème, aidez-moi. Et en rentrant à la maison, j'ai dit, Seigneur, je crois que nous avons un sérieux problème. Et comme d'habitude, hein, il dit, non, tu as ton sérieux problème. Alors c'est là que j'ai commencé à me dire, OK, où est cet ami-là qui ne se moque pas de moi quand je n'arrive pas à bien faire les choses? Qui est cet ami-là qui me comprend, qui me soutient? C'est là que, quand Dieu m'a... Bon, je ne dirais pas que Dieu m'a inspiré, mais je me suis dit, OK, je vais commencer à étudier tout en parlant en langue. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai révisé mes cours tout en parlant en langue. Je me suis décidé de tout mettre en anglais. Mon système d'exploitation de la machine, le téléphone, tout. J'ai dit, moi, l'anglais, je le connais. Je ne sais pas comment, mais je le connais. Et il faut que je le parle. Alors, je ne sais pas comment ça s'est fait, en combien de temps. Je me suis juste rendu compte que déjà, dès les premiers assignments, les premiers devoirs qu'on nous envoyait, je ne sais pas moi comment on peut faire l'équivalence avec notre système d'études ici, j'avais déjà 86%. Alors, j'étais de loin. C'est-à-dire, celui qui venait après moi, il était dans les 60 quelque chose. Alors, c'est là que je me suis dit, OK, je pense que tout ça, c'est à cause d'un ami que j'ai. J'ai un fidèle ami. Sa présence me fortifie. Tous les jours, il me donne sa vie par l'action de son esprit. Dans la douleur, dans les pleurs, j'allais dire dans les moqueries de ces autres-là, sud-africains. Son secours est mon bonheur. Et quand je vois cette faveur-là, je ne sais même plus quoi dire. Qu'est-ce qu'il faut que je chante? Je suis juste en train de faire... Oh, c'est juste ça. Non, il faut qu'on chante ça. Ça se chante chez moi à la maison. Voilà. Je sais pas comment je vais faire. Alléluia. Alléluia. Le couplet dit, J'ai un fidèle ami, sa présence me fortifie. Tous les jours il me donne sa vie, par l'action de son esprit. Dans la douleur, dans les pleurs, son secours est mon bonheur.
Et quand je vois cette faveur, un chant jaillit de mon cœur. Sikana yembango. Alléluia. Sikana sanjolaye. Voilà, et puis à un certain moment, le monde dit je suis fou, je sais que je ne suis pas fou, c'est la joie de l'esprit qui remplit toute ma vie. Et même si je suis fou de Jésus, car il m'a fait du bien. Voilà, c'est ça. Wow. Voilà. Merci beaucoup. Amen. Ce qui est intéressant dans tous ces chants et tous ces cantiques qu'on est en train de chanter, c'est le fait que chaque cantique est cristallisé dans une expérience. Et ça donne toute la nature même de l'adoration. La première fois qu'on a Jéhovah Jireh dans la Bible, c'est pas parce que quelqu'un a lu ça dans un calendrier. Parce que Jéhovah a vraiment été Jireh. Et c'est cristallisé dans une expérience. Si tu dis à Abraham Jéhovah Jireh, il va tout de suite penser à la montagne. Ce qui fait que ces chants ont une histoire pour nous. Et ces chants ont aussi une histoire pour les gens qui les rencontrent pour la première fois. Vous voyez, ceux qui rencontrent ces chants pour la première fois, le jour où ils chantent à papa la première fois, mon ami intime, ou Elombe, ou fidèle ami, c'est à un moment où Dieu se dit, voilà, à ce moment-ci, tu as besoin de tel cantique. Ce qui fait que quand nous on les chante, la raison pour laquelle ils viennent dans nos célébrations, dans nos concerts, c'est pas parce qu'ils ont été en Afrique du Sud. Tout à fait. C'est pas parce qu'ils ont vu les gens avec les manzas et les Elombe. Mais c'est parce qu'ils ont vu le Dieu de ce cantique-là dans un moment bien particulier de leur vie. Maman Nadège, depuis que tu es là, tu n'as rien dit. Au fait, tu posais des questions aux femmes. Moi aussi, j'étais là, j'attendais. Moi aussi, j'attendais. Vas-y, dis-moi. Que je dise quoi? Dis-moi quelque chose, dis-moi, c'est moi. Non, mais ton expérience sur les cantiques, par exemple, il t'arrive de chanter tes cantiques à toi, il t'arrive de chanter les cantiques que quelqu'un d'autre a composé, qui t'a donné. Par exemple, beaucoup de chants que nous connaissons de toi viennent des chants que d'autres personnes ont composés et ils ont senti que c'est toi qui dois le chanter. Moi, je pense que c'est une grosse responsabilité. Quand quelqu'un t'amène sa chanson en disant « Ah, maman Nadège, je sens que c'est toi qui dois chanter ça. Comment tu fais ça? Comment tu fais cette connexion entre un chant que quelqu'un d'autre a expérimenté Dieu, lui, et il te donne à toi, et nous tous ici, nous allons expérimenter Dieu qu'à partir de toi qui n'était même pas là. Oui. Au fait, c'est tellement difficile, c'est facile de recevoir un chant directement, mais quand quelqu'un te le donne et que tu dois y travailler, c'est tellement difficile. Mais bon, j'ai eu vraiment la grâce qu'on écrive pour moi des auteurs exceptionnels. J'ai eu Papa Alain Moloto. Je me souviens quand il est venu me donner le chant Shiloh. Il chantait ça. En fait, il m'avait donné un dictaphone là où il chantait ce chant de Shiloh. Moi, j'aimais bien cette mélodie, comment lui il chantait ça. C'était un peu mélancolique, comment il chantait ça. Bon, aujourd'hui, je vais vous donner la version de Shiloh, comment c'était. Il chantait « Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, je sais. Parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je dise un mot, au-delà de tous mes mots, je dirais, je t'aime au Shiloh. » C'était ça, au fait, comment il chantait ça. Wow. Et puis, il vient me dire, ma fille, Dieu m'a dit que tu dois travailler ces chants. Et je lui ai dit, papa, Dieu t'a dit que moi, je devais travailler ces chants. Non, c'est pas Dieu. Il a dit, oh, viens, c'est Dieu. Moi, je crois en toi et tout ça. Je sais que j'ai beaucoup aimé avec papa Alain. Il croit en toi plus que toi-même, au fait. Il avait ce don, je ne sais pas, cet art de te faire sortir ce qu'il y a de meilleur en toi. Et il m'a dit, va travailler ces chants, je te fais confiance, tu sais que tu as un Dieu, va prier, fais ce que tu veux. Et j'ai travaillé, je ne voyais pas comment changer ces chants-là,
Et une fois, j'étais allée, c'était en période, je préparais les examens, c'était à l'INA. C'était un jour férié, je suis allée, il n'y avait pas beaucoup de gens, j'étais un peu seule dans une salle. Et quand j'étudiais, puis j'ai dit, au fait, les chants qu'on m'avait donnés, comment je fais? J'ai pris le dictaphone, j'ai commencé à enregistrer ce qui me venait. Et puis j'ai arrêté, j'ai continué à étudier. Et puis quand on s'est vu, il m'a dit, tu as pu faire quelque chose? Je me dis, oui, quelque chose comme ça en passant. Et puis je lui ai donné. Il est parti parce qu'il était parti là où il y avait maman Christine, sa femme et les sœurs de maman Christine. Et puis je vois quelqu'un qui revient, il me serre dans ses bras. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, que Dieu te bénisse. Vraiment, je ne me suis pas trompée, c'était toi qui devais interpréter ces chants et tout. Et lorsqu'on sait l'avantage qu'il y a dans Gaël, lorsqu'il y a un chant, tout le monde met son intelligence là-dedans. Il y avait papa Robert, le prof Robert qui a fait l'intro, mais c'était en saxo, je crois. Mais on a dit non, ça serait bien que ce soit le violon et tout ça. Les fois Tiboui, qui a fait la mélodie, hein, mais qui n'a pas eu la femme. Je n'ai pas voulu dire ça aujourd'hui. Et c'est comme ça que c'est venu. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Lorsqu'on reçoit un chant directement de la part du Seigneur, c'est un peu plus facile quand même. Mais quand quelqu'un te donne cette responsabilité, tu cherches encore plus le Seigneur. Peut-être tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire là? Est-ce que je saurais rester vraiment dans l'esprit de la personne qui a reçu le chant? Et c'est comme ça que je travaille. Et puis j'ai un autre auteur, hein, Adam Sumbouma, qui écrit pour moi, qui me dit toujours comme papa là, chérie, Dieu m'a convaincu. C'est toi qui dois interpréter ces chants et tout ça. Et puis tu dis Seigneur pour que je le fasse, donc j'ai pas de choix. Il dit non, tu n'as pas de choix. Et nous travaillons comme ça et ça marche. Alors, vraiment, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à poser des questions. Si on fait le tour de table pour partager ces cantiques, c'est pour montrer la force de ce que nous sommes en train de partager comme message ici. Psalm, qui veut dire psaume, les cantiques à la gloire du Seigneur. Quand vous lisez chaque cantique de David, il y a derrière ça une histoire. Deux fois même, la Bible le dit. Lorsqu'il y eut ceci, c'est là. La Bible dit très bien dans quelles circonstances Dieu a cristallisé en fait son nom. Que le chanteur est en train de chanter. C'est pourquoi on est en train de partager tout ce moment-ci. Et ces moments que nous vivons dans nos cantiques sont vraiment des vrais moments. C'est vraiment quelque chose qui se passe à ce temps-là. Et quand nous le faisons dans les célébrations, les concerts, comme nous disons, ce moment-là est différent des albums. C'est aussi ce moment-là. Alors, les Juifs aiment bien parler de, quand ils disent commémorer ou bien fêter une fête de l'Éternel, dans leur expression, ils ne pensent pas de parler d'un souvenir passé. Fêter les fêtes de l'Éternel, c'est parler de Dieu pour qu'il reste d'actualité. C'est-à-dire, ne pas juste dire ce qu'il a fait, mais dire ce qu'il est resté toujours authentique, capable de faire. Quand nous nous invitons dans les célébrations, ce n'est pas pour que nous puissions ensemble juste chanter ce qui s'était passé pour nous. C'était pour que nous puissions vivre ensemble, maintenant là, le même Dieu. Il y a un psaume de David que j'aime beaucoup, c'est les psaumes qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Nous le tous 23. Mais j'aime bien ce psaume-là parce que David n'étant plus là, aujourd'hui, si nous devons chanter ce cantique, si aujourd'hui David nous avait appelé dans une célébration, un concert, et qu'il prenait, je ne sais pas moi, sa guitare ou quoi, et il doit chanter « L'Éternel est mon berger ». Comment nous allons chanter ça? On va chanter ça ensemble avec lui. Et chacun de nous serait en train de dire « L'Éternel est mon berger ». Nous ne serons pas en train de dire « L'Éternel est le berger de David ». Non, pas du tout. Nous serons tous en train de dire « L'Éternel est mon berger ». Ce qui veut dire que dans les célébrations, par exemple, on ne dit pas « Abba, papa de David Junior ». On ne dit pas l'ami intime de Jacques. On ne dit pas l'Elombé de Patou. On ne dit pas le fidèle ami d'Eric. Ou le Chilo d'Alain Moloto et de Maman Nadège. Non. On se met tout de suite à être en relation directe. Ce qui veut dire que pendant ces célébrations, notre but à nous, c'est de nous préparer, répéter, travailler, porter des uniformes, préparer des répétitions pour que quand on est sur le podium, vous cessiez de nous voir. C'est l'une des tâches les plus difficiles au monde. C'est préparer afin de ne pas être vu. Pour que lorsque les cantiques sont livrés, chacun de nous s'approprie de cela et les vivre autrement. La bonne chose, c'est que ce que vous pouvez vivre de ces cantiques,
ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous on a vécu. Et nos expériences ne limitent pas les genres de choses que vous pouvez vivre avec ces chants. Pas du tout. Et une chose qu'on a appris avec l'équipe de les cultes, c'est de toujours se dire que quand nous allons pour un culte, nous allons aussi pour nous-mêmes adorer Dieu. Plusieurs fois, nous avons fait des événements où on a juste, on a répété, on a préparé, mais on n'a pas répété des répertoires. Donc, c'est bon, on a prié et le mot d'ordre, c'est qu'on va adorer. Parce que quand je dis on va adorer, c'est qu'on va vraiment adorer et c'est tout le monde. Je me rappelle, on était une fois, c'était à Fil, la cité d'exaucement. Et on était venu pour un moment qu'on appelle prosterner. Et on chantait, on priait et tout. Et je me souviens que au bout d'un moment, je me suis dit, ok, on chantait beaucoup. J'ai juste senti dans mon esprit qu'il fallait qu'on s'arrête, qu'on se mette un peu à prier d'abord. J'ai pris ma guitare, je l'ai mise de côté, j'en continue à prier. On s'est mis juste à prier. Les pianistes jouaient seulement, je crois. Ouais, c'était à peu près un chant comme ça. Et plus ils jouaient, moi j'étais là, couché, même le sol, sur le podium, et toute l'équipe était là, à genoux, en train de prier. Et on priait. J'ai senti un trop-plein. Hein? En hébreu, on appelle ça le massa. J'ai senti comme au-dedans de moi comme un besoin de parler, de dire quelque chose. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un, vous avez une idée, lui parler, mais vous voulez lui dire quelque chose. Certains même se disent, bon, je ne te coupe pas la parole, bien qu'il ait fait. Mais tu sens comme si tu dois dire quelque chose. Alors, je ne savais pas c'était quoi. Qu'est-ce que je devais dire? Je me suis dit, est-ce que je dois parler? Il y a un message prophétique à livrer. Mais quand je ressens ce trop-plein, c'est pour deux choses. Soit pour parler d'un message prophétique, soit parce que je vais avoir comme un débit des chants nouveaux. Je pourrais chanter des choses sans m'arrêter et les chanter comme si ça existait déjà. Alors, je me suis dit, bon, c'est quoi? Est-ce que c'est lequel de chant? Je me suis agenouillé, j'ai continué. Pendant que lui jouait, je me suis mis debout. Le micro était fixe, je me suis mis debout. Même moi, je ne savais pas ce que je devais faire à ce moment-là. Mais il y avait juste cette mélodie, puisque la thématique, c'était qu'on on est venu pour se prosterner devant Dieu, le chercher dans l'adoration et dans la louange. J'ai commencé à mimer la raison d'être. Chanter à Dieu, c'est chanter sa parole, c'est chanter nos prières, mais mettre tout ça en mélodie. Ce n'est pas créer encore une autre forme, c'est juste vivre Dieu, mais en mélodie. Et j'ai commencé à répéter la raison pour laquelle on était là. Nazobeta kokoko naluka yo naibe bisiko zalaka naluka yo À ce moment-là, pendant que je me battais, je ne savais pas ce que je dois dire, mais j'ouvrais ma bouche pour chanter. La force des psaumes, c'est que ce n'est pas que des paroles et des chants, mais c'est aussi des instruments. Et quand vous lisez les psaumes de David, par exemple, on dit à jouer avec tel instrument. À ce moment-là, en particulier, je commençais à entendre le saxophoniste jouer. Et il jouait, il faisait des riffs, il essayait d'accompagner la mélodie. Plus lui jouait, plus je sentais comme si j'avais plus d'espace pour chanter. C'est comme si la chanson s'ouvrait, quoi. Chacune de ces interventions me donnait me remplissait d'envie de parler. Et c'est pourquoi David, par exemple, il précise avec quel instrument on doit chanter quel psaume. Oh, naluka yo motema ezoti nanga kaka naluka yo tika
Tikanga mosantu naluka yo naluka yo. Lorsque t'adores, tu te manifestes naluka yo. Tikanga mosantu naluka yo oh naluka yo naluka yo naluka yo nayebi bisika ozalaka naluka yo oh naluka yo nabeta kokoko naluka yo tikanga mosantu naluka yo naluka yo Je veux juste vous faire sentir la particularité qu'il y a lorsque certains instruments opèrent dans le chant. Ça apporte la particularité qu'il faut. Des fois, un instrument porte tout le cantique et vous ne pouvez pas toujours le savoir, mais un seul instrument porte tout le cantique. J'aimerais laisser le temps un peu au saxophoniste de jouer vraiment librement pendant un moment. Quelquefois dans un chant, on ne sait pas que, on sent juste que maintenant ça doit chanter, ça doit changer. Le pasteur Patou l'a dit, le pasteur Jacques l'a dit tout à l'heure. On a juste l'impression que maintenant on n'est plus dans un refrain, on est dans un couplet ou bien que la chanson doit changer, il y a une partie qui doit s'ajouter. Je me souviens qu'on était sur la chaire, on était en train de chanter, j'ai juste senti que là, je dois aborder la chanson autrement. Comme je ne sais même plus avec précision qu'est-ce que j'ai chanté ce jour-là. Mais je crois que j'ai chanté quelque chose comme Nayaki na moi maladie na nzoto. Je ne pensais qu'à combien je souffrais. Nayaki pena ba souci na motema. Na mituni nzamba kobanda wapyo. Kasi nayaki pena masa joli. Pona nzambe ya Biblia. Kasi nayaki pena masa joli pona kosopa na makolo ya mwana pate bakalanga ematie le thème pouvait il se développait clairement. Je pouvais rentrer dans ma prière. En fait, ce que je faisais, je ne composais pas un cantique, je priais avec ma mélodie. Et je me suis souvenu pourquoi on était venu. On était venu se prosterner. Je n'ai pas précision de tout ce que j'ai chanté, mais je me souviens de quelques morceaux.
Tangwango ngana mikitisi prosterné liboso vonzambe na yo nakamati ba problème nyonso na chena se mitungisi na chena se mikakatano na chena se ba problème à santé pe na chena se ya loyer na chena se ya dot na chena se akamiti mitungisi nyonso na chena se kolelela na chena se ba problème na chena se lokola nyoka ya motako na maboko ya Mose lokola nyoka ya motako na maboko ya Mose mata na mono lisusu na nkembo na yembelu lisusu loyembo na supilu lisusu maloba ya motema na nga nazongeli relation ya nga na yo ndenge tozalaka olingaka na yo loyembo papa ndenge tozalaka oyo Ematie 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 chante avec nous Ematie Ça veut simplement dire ça monte, ça monte. Ça parle de notre parfum, notre louange, ça monte, c'est en train de monter. Ça parle de nos chants, de nos paroles, de l'expression de nos cœurs, c'est en train de monter. Fais monter toi aussi. Na maboko, na masanjo, ni na loyembo, na ba mélodie nyonso emati.